Il n'y a qu'un homme, un seul, qui a réussi ce que personne n'a jamais réussi. Il a battu les marchés financiers pendant plus de 60 ans. Cet homme a transformé 100 dollars en plus de 100 milliards de dollars. Et ce mec, personne ne l'avait vu venir. Son nom, Warren Buffett. Avant de devenir l'investisseur le plus redoutable du siècle, Warren c'était juste un gamin passionné, à la limite de l'obsession. Obsédé par quoi? Par un truc que personne n'aime, les chiffres. Alors évidemment, cette passion ne lui vient pas de nulle part, puisque quand on grandit avec un père qui est courtier dans l'immobilier, ça a créé une certaine éducation financière. Éducation qui va d'ailleurs créer un intérêt profond, puisque à 7 ans, il commencera à lire son premier livre sur la finance, à 11 ans, il commencera à investir dans sa première action, et à 13 ans seulement, il déclarera même ses premiers impôts. Moi, à 13 ans, je jouais à Mario Galaxy. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'à l'âge de seulement 15 ans, il gagnait déjà plus que son propre professeur. Il livrait des journaux, revendait des canettes de soda et récupérait même des balles de golf pour les revendre après. Il transformait absolument tout en argent. Pendant que tous les jeunes vivaient leur adolescence, lui montait déjà son propre empire. Bon, j'ai été un peu vite, reprenons. Lorsque Buffett achète sa première action à l'âge de 11 ans, je le rappelle, il fait l'erreur que tout le monde fait. Il panique. Et donc il craque en vendant beaucoup trop tôt. Résultat, 2 jours après, les actions explosent. Cette erreur le marque et crée le moment qui allait changer sa vie. Buffett découvre enfin sa première vérité. Le marché récompensera les patients et punira ceux qui sont pressés. À partir de là, Buffett devient réellement obsédé. Pas obsédé par l'argent, mais obsédé par le fait de comprendre. Comprendre pourquoi une entreprise monte et pourquoi une autre s'effondre. Pourquoi des gens deviennent si riches et d'autres perdent absolument tout. Et donc, à 19 ans, Buffett tente le grand saut. Il postule donc à Harvard, l'école la plus prestigieuse du pays, le rêve absolu de tous les financiers. Sauf que Harvard le recale. Trop jeune, trop timide, pas assez impressionnant, on lui dit. Et ce refus-là va pour le coup tout changer. Buffett tombe sur un livre qui va lui retourner le cerveau. Et le livre en question, c'est The Intelligent Investor. L'auteur, c'est Benjamin Graham. Alors Graham, c'est qui? C'est un prof de finance et l'un des investisseurs les plus respectés à l'époque. Le maître absolu de l'investissement rationnel. Alors pour vous expliquer rapidement c'est quoi l'investissement rationnel, c'est un principe où tu achètes une entreprise uniquement lorsqu'elle vaut moins que son prix réel. Exemple simple, quand tu en as une qui possède beaucoup, qui a une image de marque très forte qu'on ne peut pas recopier et des bilans positifs et gagne de l'argent chaque année, on peut dire que c'est une entreprise qui ne vaut pas son prix. Bref, revenons à notre jeune Buffett. Maintenant, il ne veut plus d'une école, il veut l'homme, le cerveau qui adhère tout ça. Alors il prend une décision improbable pour un jeune de 19 ans. Il traverse littéralement le pays direction New York. Pas pour aller à Harvard ou pour faire joli sur un CV, mais pour étudier là où Graham enseigne, à Columbia. Sauf que quand il arrive sur place, il découvre que Graham ne donne plus de cours, il est à la retraite. Et là, n'importe qui aurait abandonné à ce stade, mais pas Buffett. Du coup, il décide de lui écrire une lettre, puis une autre, puis encore une autre. Et à chaque fois, le résultat est le même, refus. Sauf que Buffett ne lâche rien, il continue, jusqu'au jour où Graham accepte enfin de le rencontrer. Alors Buffett prend directement un train pour traverser la ville, et il arrive dans un petit bureau, la Graham Newman Corporation. C'est là, dans ce bureau, que Buffett va enfin rencontrer son maître. Et ce jour-là, Buffett réussit à montrer sa détermination et devient même au fur et à mesure du temps son meilleur élève. C'est là que tout se met en place. Buffett comprend une vérité simple mais violente, le marché est totalement irrationnel. Les gens achètent par peur de manquer, ils vendent par panique et tout le monde suit la foule. Et lui, Buffett, décide de faire l'inverse. Qu'il redécouvre une méthode d'une simplicité insultante, celle qui est d'acheter de bonnes entreprises moins chères que ce qu'elles valent vraiment. Il ne cherche plus les coups de poker, il cherche les entreprises solides, celles qui ont de vraies fondations, qui sont présentes depuis des décennies. Buffett apprend une autre manière de voir le marché. Graham, lui, de son côté, lui apprend à repérer les entreprises oubliées, des boîtes souvent moches, mal organisées et vraiment oubliées. Et quelquefois, ces entreprises poussiéreuses, elles cachent des pépites. Mais ce que Graham apprend à Buffett, c'est pas de devenir un collectionneur de vieilles boîtes, c'est de devenir un analyste, quelqu'un qui voit la valeur là où personne ne regarde. Et c'est en apprenant à chasser ces entreprises oubliées que Buffett va comprendre quelque chose d'encore plus grand. Graham lui apprend à trouver les pépites cachées, mais lui, Buffett, va apprendre à reconnaître les géants. C'est donc ici que sa propre méthode commence, plus mature,
plus profonde, plus dangereuse. Quand Buffett travaille aux côtés de Graham, ce n'est plus juste un étudiant, c'est un prédateur en formation. Il ne lit plus les bilans, il les dissèque. Pour Buffett, la bourse n'est plus devenue un jeu, c'est devenu une chasse. Et Buffett, lui, adore ça, chercher là où personne ne regarde. Il devient le mec qui fouille les bilans comme un détective. Il voit ce que les autres ne voient pas, il comprend même ce que les autres n'essayent même pas de comprendre. Et là, Buffett découvre une règle très simple, mais terrifiante. Quand tout le monde a peur, les gens vendent leurs actions. Et les prix deviennent donc ridicules. Quand une entreprise solide chute, Buffett ne fuit pas. Il attend. Il se rapproche, il attend la panique, il attend la peur. Et c'est exactement à ce moment-là que Buffett devient dangereux. Parce qu'au milieu du chaos, il voit quelque chose que personne ne voit. Une opportunité. Fin des années 1980, les investisseurs, eux, cherchent la nouveauté, la hype, la technologie. Mais Buffett, lui, ne croit pas aux modes. Il croit à quelque chose de beaucoup plus simple. Les habitudes humaines. Coca n'était pas seulement une boisson, c'était un rituel, une routine pour tout le monde, une partie même de la vie des gens. Et là, Buffett comprend quelque chose que tout le monde rate. Une entreprise ancrée dans le quotidien ne disparaîtra jamais. Alors Buffett achète encore, encore et encore. Et son plan fonctionne. Ses actions vont lui rapporter plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards grâce à une marque que tout le monde sous-estimait. Buffett aujourd'hui n'investit que dans ce qu'il comprend et qu'il utilise vraiment. Ce que Graham lui a appris, c'est avoir la valeur quand tout le monde détourne les yeux. Mais Buffett va aller plus loin, beaucoup plus loin. Là où Graham voyait des chiffres, Buffett commence à voir des histoires, des entreprises capables de traverser des décennies. Graham misait sur la valeur immédiate, pendant que Buffett, lui, voyait sur la valeur qui allait grandir dans le temps. Et c'est à ce moment précis que quelque chose d'incroyable se passe. L'élève a enfin dépassé le maître. Alors que Graham prend sa retraite pour de bon, Buffett, lui, prend son envol. Il quitte le bruit et retourne donc dans sa ville natale. Pas pour se reposer ou pour fuir, mais pour construire. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Son plan commence alors dans un endroit presque ridicule, dans une toute petite pièce, avec une table bancale, 2 chaises et 3 voisins. C'est donc là qu'il commence. Juste un petit groupe d'investisseurs et un jeune homme qui veut prouver que sa méthode fonctionne au monde entier. Et à partir de là, Buffett ne se contente plus d'analyser, il agit réellement. Il commence à acheter des entreprises entières, à sauver des géants de la faillite et à transformer des marques oubliées en mines d'or. Et petit à petit, sans bruit, loin des scandales, Buffett réécrit les règles du jeu. Il change l'histoire en prouvant qu'on peut battre la bourse. Alors les investisseurs le copient, les milliardaires le consultent, les pays le suivent et le marché le déteste. Parce que tout ce qu'il touche finit par croître. Buffett n'est alors plus un étudiant, il n'est plus le chasseur aguerri qu'il était avant. Il est devenu le sage de la finance moderne, la fameuse légende Buffett. Et ce qui est fascinant, c'est que sa méthode, celle qui a construit des empires, fonctionne encore aujourd'hui. Alors la vraie question, s'il devait tout recommencer aujourd'hui dans un monde qui va 10 fois plus vite qu'avant, qu'est-ce qu'il déciderait de faire ? La première chose qu'il ferait, c'est la plus simple, celle que probablement 80% des gens ignorent. Il commencerait par se construire une fondation, un ETF, pas parce que c'est stylé, mais parce que c'est solide. Loin des paris, loin des cryptos et loin des tendances TikTok. Il l'a dit lui-même, si je devais recommencer, j'investirais en premier dans un S&P 500 pas cher. Parce qu'un ETF comme celui-ci, c'est 500 entreprises d'un coup. Une manière d'être gagnant quand tu ne sais pas vraiment quoi choisir. Buffett ne courrait pas après les tendances. Il choisirait ce qui ne meurt jamais. Des entreprises qu'il utilise, qu'il comprend vraiment et qui seront toujours là dans 50 ou 70 ans. Il a d'ailleurs une phrase qui résume parfaitement ça. Si vous n'êtes pas prêt à posséder une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la posséder 10 minutes. C'est sa manière de dire que le temps construit les fortunes, pas les coups de génie. Il ne suivrait d'ailleurs pas les tweets, pas les dramas, ni même les prédictions des experts. Il a une phrase que tout le monde devrait retenir. Ces fameuses prédictions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, mais ne disent rien sur le futur. Buffett n'investirait pas dans les émotions, il investirait dans les certitudes. Et aujourd'hui, c'est peut-être le seul plan qui fonctionne encore. Ce qu'il faudra retenir de cette histoire, c'est que Warren Buffett n'a jamais fonctionné comme tout le monde. Il n'a jamais réellement cherché à être riche, il a cherché à ne jamais devenir pauvre. Et c'est là qu'il dira la parole la plus pertinente de sa carrière. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. L'histoire de Buffett est loin d'être la dernière, donc n'hésite pas à t'abonner et me laisser un petit commentaire si t'as aimé ce genre de format. La suite arrive très vite.